Gars, l'OM, c'est un club ou une télé-réalité, les gars. L'OM est passé d'un club de foot à un club de fous. Tout le monde est en train de devenir fou. Entre les joueurs qui se battent entre eux dans les vestiaires, les féminines qui partent en bagarre générale. Mais il n'y a qu'à Marseille, tu vois ça. C'est quoi ce club? Même dans un club échangiste, il n'y a pas autant de dingueries. Moi, je pensais que la situation allait se tasser. Non, les joueurs, ils vont se casser. Ils vont vraiment laisser partir Rabiot et Jonathan Roux, les gars. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de respect à l'institution. Arrêtez de nous casser les couilles avec l'institution. Quelle institution? Ça fait 15 ans, on n'a pas gagné un trophée. Donc j'espère être clair. L'OM était une institution. Et l'OM fait tout pour redevenir une institution. Mais t'as déjà vu une institution qui gagne 0 trophée en 15 ans? T'as déjà vu ça, toi? Alors arrêtez de nous casser les couilles. Institution. La destitution, ouais, la destruction. Vous êtes en train de tuer le club. Quand je vois l'histoire, c'est quoi? Ouais, j'ai jamais vu ça de ma vie. On n'a jamais vu ça dans un vestiaire. Après, ils nous disent que finalement, ils avaient tout le week-end pour s'excuser, les joueurs. Et comme ils se sont pas excusés, ils les virent. C'est une question de fierté, c'est une question d'ego. Là, vous défendez votre intérêt personnel, pas l'intérêt du club. Et l'année dernière, Pablo Longoria, Pablo Escobar, il a insulté tous les arbitres de Ligue 1. Il a fait carnage dans les couloirs du vestiaire aussi. Tout a été filmé. Il a été sanctionné par la LFP. Et là, Longoria, t'es resté à ton poste. Et Adrien Rabiot, qui a fait quelque chose en interne, Adrien Rabiot, il n'a pas manqué de respect à l'institution. Il a manqué de respect à Jonathan Roux. Alors arrêtez de nous prendre pour des cons. On veut des explications. On veut des vos arguments, l'institution. Comment ça, gagner des trophées? Qu'on commence à passer les poules en Ligue des Champions. Après, on pourra parler d'une institution. Arrêtez l'institution, une prostitution, ouais, il faut le dire. À Marseille, une prostitution. Les supporters, on se prostitue pour le club. On se prostitue pour eux et on n'a rien derrière. Rien. Il n'y a qu'à Marseille que tu vois des guichets fermés pour des matchs de préparation. Il n'y a qu'à Marseille que tu vois des guichets fermés quand on reçoit le dernier du championnat. Et c'est comme ça qu'on nous remercie, c'est comme ça. Vous avez pas honte? Nous, les supporters, on a fait notre travail. À vous de faire votre travail maintenant. C'est à vous. On les a trop sucés. Ils sont habitués à ce qu'on les suce. C'est normal. On achète des inconnus. On va tous les attendre à l'aéroport. Même eux, ils comprennent pas pourquoi on est là, les gars. Ils méritent pas. Ils méritent pas. Il faut les sucer quand ils gagnent un trophée. Nous, on les suce parce qu'ils gagnent un match de préparation. Il est là le problème, les gars. Il est là. Il faut qu'ils reviennent, qu'ils gardent les pieds sur terre. Et qu'ils oublient pas d'où ils viennent, les mecs. Et qu'ils oublient pas surtout où ils jouent. Vous êtes à Marseille. Marseille, le club appartient aux supporters. C'est nous, on décide. C'est à nous de décider qui reste, qui part. C'est à nous. Arrêtez de nous prendre pour des cons, en fait. Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, c'est la même méthode. C'est la même méthode. L'OM qui fait fuiter qui fait fuiter des infos qui le arrangent à la presse. La presse nous sort que tel joueur n'est pas sérieux, tel joueur ne veut pas s'entraîner, et derrière il se fait virer. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez, dites-nous la vérité maintenant, dites-nous les choses. Qu'est-ce qu'il y a avec Rabiot? C'est parce qu'il veut pas prolonger? C'est parce que vous voulez gratter un billet? Pareil pour Jonathan Roux, Jonathan Ronaldinho. Il y a tous les clubs qui sont mis dessus, tous les clubs. Donc dites la vérité à vos supporters, et on vous suivra. Mais ne jouez pas avec nous. Ne jouez pas avec nous. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Et notre amour pour Marseille nous a aveuglés. Maintenant, stop. Maintenant, ça suffit. Les méthodes sont toujours les mêmes. Et je vais vous dire, c'est quoi les méthodes, les gars? Vous le voyez. L'OM, quand ils en ont marre d'un joueur, qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils vont pas s'expliquer avec le joueur? Non. Ils vont pas essayer de trouver une solution avec le joueur? Non. Ils bossent avec les médias, ils bossent avec la presse. Depuis quelques années, on voit ça. Donc, t'as l'OM qui donne des infos à la presse, comme quoi le joueur, il est pas sérieux, comme quoi le joueur, il est pas assez investi au club. Et en fait, ils nous montent la tête, les gars. Voilà, c'est exactement ce qui se passe. On se fait manipuler. Se servent de nous. Donc nous, au final, comme on aime notre club, on se dit comment ce joueur ne peut pas être investi. Donc au final, on se retrouve à insulter le joueur, alors qu'à la base, il a rien fait du tout. Alors qu'à la base, le joueur, il est exemplaire. Donc stop, les gars, stop. Si on dit pas stop, ils vont continuer de faire ça, les gars. Et c'est pour ça qu'on gagne
qu'un trophée, c'est pour ça. Moi, je vous le dis, tous les ans, on vire 3, 4, 5 joueurs sans aucune explication, sans aucun argument sportif. Le seul argument, c'est il n'est pas assez investi, il n'est pas sérieux, et voilà. Et ces infos, elles viennent d'où, les gars? Elles viennent du club qui les donne à la presse esprit pour qu'on fasse un pressing. La presse, le pressing, les gars. Oh là, oh, il y en a marre, les gars, il y en a marre, en fait. Jusqu'à où ça va aller? Moi, je pensais que c'était juste un coup de pression, les gars. Oh là, je pensais qu'ils faisaient ça pour mettre un coup de pression à Rabiot. Non, ils sont sérieux, les gars. Bon, virer Rabiot, Jonathan Roux. Le prochain, c'est qui? C'est Neymar. Neymar, il va venir, vous allez faire quoi? Comment tu vas gérer un Neymar? Comment tu vas gérer un Zlatan? Comment tu aurais pu gérer un Samir Nasri, un Hatem Ben Arfa? Comment, les gars? Comment? Et c'est à ça qu'on reconnaît un grand entraîneur. Un grand entraîneur, il arrive à un grand caractère, les gars. C'est ça. Chaque joueur a une personnalité, a un caractère, et vous devez composer avec. Vous devez composer avec ça. C'est pas des robots, c'est pas des IA. C'est des êtres humains, bordel. C'est des êtres humains. Ils ont le droit de s'énerver de temps en temps. Ils ont le droit de se battre. On s'en a rien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Au contraire, on veut ça. Quand on dit ouais, on veut des joueurs qui se battent sur le terrain, on veut des joueurs qui se battent sur le vestiaire aussi. Battez-vous. Si c'est pour faire avancer l'OM, éclatez-vous au sol, détruisez-vous là, mettez-vous en sang, rien à foutre en fait. Rien à foutre. Genre quoi, tu veux quoi en fait? On est où là? Ouais, on est quoi? On est à l'armée en fait. On est à l'armée. Tu veux quoi là? Après chaque phrase, il doit dire oui, caporal chef. Oui, 1, 2, 1, 2. Oh, au bout d'un moment les gars, on est où là? En tout cas, on est où? Je sais pas on est où. Mais je sais on va où. Et on va en Ligue 2, les gars. On va en Ligue 2. On a pu en arriver là, les gars. La saison, elle vient à peine de reprendre. C'est pas une saison